Allez, coucou, salut, salut mes amours. J'espère que vous allez très bien. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de paix que je viens vers vous en ce dernier jour de l'année 2022. Oh là là, quand je suis toute contente d'être avec vous, mes amours, mes bébés. Je sais que vous allez fermer tous bien cette année, tout comme moi. Et l'on va se recevoir et retrouver en 2023 avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. C'est d'ailleurs mon souhait. Alors, ce 31 décembre 2022 te réserve quoi en particulier? Quel est le cycle que tu es en train de fermer et quel est le cycle que tu es en train d'ouvrir? Ben, c'est à ça que moi j'ai pensé et je me suis dit, ben, pourquoi pas ne parler de recevoir un message de façon particulière. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, comme vous le savez bien, mes bébés, que je viens partager toute cette intensité de joie avec vous. Alors, en particulier, quel est le message que je peux te recevoir de façon générale, rapidement? On va aller voir le cycle que tu es en train de fermer et le cycle que tu es en train d'ouvrir, tout simplement. Le message général, s'il vous plaît, mes guides. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, ben, je te dis merci d'être là. Et comme il n'y a pas de hasard, alors il va falloir comprendre que ce n'est pas pour rien que tu sois là et que tu te retrouves là. Donc, du coup, tu es au bon endroit, tu es à la place où il faut être. Abonne-toi tout simplement. Appuie sur la cloche de notification pour pouvoir faire partie de la team. Et comme ça, tous les jours, toutes les fois, nous avons des messages pour toi. Ton ange a des messages pour toi. Et bien sûr que tes ancêtres ont des messages pour toi, l'univers a des messages pour toi, reste tout simplement connecté et tu verras très bien que c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'abondance qui nous unit par ici. Et pour toutes tes consultations privées, ben, n'hésite pas, dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Nous sommes partis, je veux bien bouger un tout petit peu ma bougie pour te permettre de très bien me voir et de très bien me lire. D'accord? Là, nous sommes avec le message général pour toi. Pour ce 31 dernier jour, bien sûr, de l'année 2022, ça a été chaud patate pour beaucoup de personnes. Ça a été vraiment douloureux, pas facile, une année de combat, une année de tristesse, de souffrance, de peine, de rebondissement, de renouvellement, de transformation et de fin pour certaines personnes. Moi, je suis quand même toute contente de en fin de compte, beaucoup vont s'essouffler. Pourquoi pas? Alors, puisque je suis en train de recevoir en 3, cette nouvelle année te réserve quoi? C'est avec beaucoup de joie que je veux bien t'apporter le message, un message de façon générale avant qu'on aille vers les cycles. On voit tout simplement, d'accord, que ce 31, alors tu te retrouves comme ça, tu vois, tu te retrouves pieds et mains liés face à un combat, d'accord. On voit ici que soit le message, si ça te parle ou ça parle à ton autre, d'accord? Mais ici, on me parle de quelqu'un qui se retrouve enfermé, qui s'est retrouvé aveuglé, attaché, une personne qui est dans l'indécision, une personne qui a combattu, d'accord, pendant longtemps, parce que quand même, on me parle de quelqu'un qui a un caractère particulier, c'est-à-dire on me parle de quelqu'un qui est strict, quelqu'un qui se laisse pas faire, qui se laisse pas avoir par ses comportements. On me parle de quelqu'un qui est quand même très logique, quelqu'un qui écoute beaucoup sa conscience et de quelqu'un qui est assez sévère vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres peut-être, d'accord? Une personne qui a assez de pouvoir et qui ne se laisse pas avoir, mais qui s'est retrouvée finalement dans un combat ici où on l'a eu.
Tu vois, malgré tout son titre, malgré tout son pouvoir, malgré toutes ses forces, malgré tout ce qu'il a, cette personne, ou bien tout ce qu'elle a, on a pu l'atteindre. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a combattu pendant longtemps. Nous sommes avec le 8 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a combattu pendant longtemps contre vents et marées dans une situation donnée, mais qui s'est trouvé vaincu, je dirais, ou bien vécu. C'est-à-dire, on a pu vraiment avoir cette personne et c'est douloureux. Donc, sur 31, en fait, je te vois dans une situation où vraiment il y a eu assez de disputes, en fait, assez d'agitation, assez d'immaturité. Ici, je vois soit que tu es dans une désunion, peut-être dans une séparation, ou tu es dans une relation où voilà, il y a trop d'affronts, il y a trop d'hésitation, il y a trop d'histoires, de disputes, de malcompréhension. Euh, Ici, on me parle de la violence par les mots. Les mots, peut-être qu'on dit des choses pour te blesser réellement, tu vois, pour te toucher. Ici, on essaie de t'attaquer réellement et tu te sens vraiment attaqué. Et à côté de ça, c'est comme genre, ici, on invite le monde extérieur, d'accord, à aussi te combattre. Donc, du coup, tu t'es retrouvé face à un combat où tu es toute seule face à tous. Et dans ce combat, tu as perdu, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, du coup, ce 31, tu vas te rendre compte que malgré toutes tes forces, malgré, malgré ta personnalité, malgré tous les noms que tu avais, ben, tu t'es retrouvé quand même attaché et enfermé dans une situation aveuglée. Tu vas te rendre compte de combien de fois tu as été aveugle dans cette situation et puis cette situation t'a eu en fait. Et ça va te faire mal. Ça va te faire très mal. Tu vas te dire, mais comment se fait-il que je me suis laissée avoir par une quelconque situation avec toutes mes forces et tout ce que j'ai? Comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment est-ce que ça a pu arriver en fait? D'accord? On voit que tu seras dans une situation de défaite en fait. Et puis là, dans ça, tu es dans l'indécision. Tu ne sais pas encore vraiment quelle décision il faut prendre qui sera la bonne pour toi. Qui sera la bonne pour toi. Cette décision que tu vas prendre qui sera la bonne pour toi. Sois vraiment positionné pour suivre bien sûr le message du 1er janvier et tu verras, d'accord, qu'il y a quand même une bonne décision pour toi qui pourra vraiment, d'accord, te libérer en fait de cet enfermement. Et on voit que dans cette détresse, d'accord, ce 31 bien sûr, dans cette défaite et dans cette détresse, dans cette souffrance et dans ces questionnements que tu es, on voit qu'une autre personne ici va se présenter à toi. D'accord? Une personne va se présenter à toi ici, une personne qui abuse de son pouvoir, une personne qui va chercher à te faire savoir que tu ne vois pas qu'aujourd'hui j'ai de bons statuts. À cause de mon statut, je suis respectée, je suis honorée. Aujourd'hui, j'ai de la richesse, j'ai les moyens financiers. Aujourd'hui, je suis positionnée à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui, tu vois. Cette personne va chercher à te montrer combien de fois elle, en fait, par contre, a réussi sa vie. Combien de fois elle, par contre, d'accord, a pu y arriver. Encore que ce n'est pas de la bonne manière, hein, d'accord? C'est une personne qui a réussi peut-être, d'accord, aux yeux de tout le monde ici, mais qui risque de finir très mal parce que c'est une personne qui est partie s'enrichir par la mauvaise manière, d'accord? C'est comme genre on dire, on va tuer quelqu'un pour devenir riche en fait.
Tu vois, c'est une personne qui est appris par la mauvaise manière pour s'enrichir, juste dans l'objectif de te faire mal en fait. De te faire mal, de te faire comprendre que ben tu ne vois pas que maintenant que je t'ai quitté, je suis assez heureux ou bien assez heureuse. Tu ne vois pas que maintenant j'ai de l'abondance et que je vis bien. Et moi, je peux te nourrir parce que toi, tu vois, tu es finalement à terre, quoi. Finalement, tu vois, toi, tu es à terre, tu es attaché, tu es enfermé dans la situation, tu n'as plus rien de rien, tu as combattu tellement que tu as tout perdu et finalement, tu te retrouves encore, tu vois, aveuglé dans la situation ou soit tu es dans la colère et contre toi-même dans la situation, mais jusque-là, tu ne sais même pas encore quelle décision prendre encore. C'est marrant. Alors que cette personne se moque de toi. Cette personne en face se moque de toi. C'est une personne ici qui fait bien sa vie, qui montre à tout le monde que ben, elle a une belle vie, elle réussit bien sa vie. On me parle d'une personne très égoïste, hein. D'accord? C'est une personne très, très égoïste. Et c'est une personne, en fait, qui a lutté pour que toi, tu sois dans cette défaite. C'est une personne qui a lutté pour que toi, tu sois dans cette désillusion. C'est une personne qui a lutté pour que toi, tu sois vraiment dans cet enfermement, dans cette tristesse. Et c'est une personne qui viendra te faire savoir que oui, tu vois, je vis bien ma vie, j'ai bien réussi ma vie, je suis assez riche, je suis assez abondante, j'ai pas mal de choses, tu vois. Et c'est une personne qui va même montrer à ton entourage que ben, vraiment, elle a réussi dans l'objectif de vous avoir tous à ses pieds. D'accord? Cette personne n'a qu'un seul objectif, c'est de vous avoir à ses pieds. C'est une personne qui sait que ben, quand elle va agir ainsi, d'accord, eh bien, elle va pouvoir vous associer pour que vous soyez tous d'accord à ses pieds, à demander son aide, tu vois, à demander son pouvoir, d'accord, à demander ici sa force, sa clémence, à lui demander une nouvelle chance en fait. Tu comprends ce que je dis? C'est une personne très stratège, cette personne. Et c'est quelqu'un qui a bu de son pouvoir, en fait. Et le mal dans tout ça, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit à ses pieds. Hein, que tout le monde soit à ses pieds, que tout le monde la respecte, que tout le monde l'honore. Tu vois, tellement cette personne est égoïste que cette personne veut montrer que c'est à elle tous les pouvoirs, quoi, tous les pouvoirs de ce monde. Et c'est une personne en réalité qui est bien positionnée hein, sur le plan social. C'est une personne peut-être qui se montre bien vue aux yeux de tout le monde. Une personne peut-être qui a déjà son entreprise ou bien ici qui veut entreprendre quelque chose. D'accord? On me parle quand même d'une personne qui est aussi peut-être dans les débuts de d'autres réalisations. D'accord? Une personne qui gagne pas mal aussi sa vie qui augmente ses richesses et tout, et pour montrer à tout le monde que, ben, écoute, maintenant que je t'ai quitté, maintenant que je l'ai quitté, vous ne voyez pas que je suis riche, vous ne voyez pas que j'ai de l'abondance, vous ne voyez pas que je vis bien, donc du coup, il faut qu'il accepte, tu vois, être à mes pieds, et je vous promets que je vais vous nourrir vous tous, quoi, je vais vous nourrir vous tous, et puis vous allez dépendre de moi. Mais c'est marrant, hein? Ah là 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 là. Ouais, quoi. Une personne qui se glorifie dans l'objectif, d'accord, de vous voir à ses pieds. C'est triste. Et on te dit qu'en réalité, d'accord, pendant que toi tu es dans cette situation, ben, cette personne va se montrer à cette image face à toi, aux yeux de tout le monde. Et les autres ici pourront la suivre parce que c'est quelqu'un ici, d'accord, qui manipule les énergies toxiques, les énergies négatives ici, pour pouvoir, c'est-à-dire se faire mener en bateau, c'est-à-dire pour pouvoir mener en bateau les autres. Et donc, du coup, c'est comme quelqu'un qui s'enrichit non seulement négativement parlant, c'est peut-être quelqu'un, si c'est une femme, c'est peut-être une personne qui couche la nuit avec le nombre d'hommes qu'elle veut, d'accord, à ses pieds pour gagner le nombre d'argent qu'elle veut. Et le jour, elle montre aux yeux de tout le monde que ouais, elle est riche, elle est abondante. Tu vois?
Ou bien ici, elle peut se servir d'un homme avec qui elle va coucher pour pouvoir décrocher le président de la République, tu vois. Et au grand jour comme ça, elle va montrer aux yeux de tout le monde que, ouais, tu vois, c'est moi qui a pu décrocher le président de la République. Je ne suis pas n'importe qui, mais cette personne sait que dans la nuit, en fait, ce qu'elle est partie faire dans la nuit pour pouvoir obtenir ce qu'elle montre dans le jour, au grand jour, c'est horrible, quoi. C'est même pas possible, quoi. On peut même pas le dire aux côtés de quelqu'un. Mais cette personne va pouvoir drainer ici, tu vois, des personnes autour de toi pour pouvoir leur montrer qu'aujourd'hui, elle réussit bien sa vie et que voilà, c'est bien fait pour toi, tu vois, que tu te retrouves dans cette situation, que tu n'as qu'à finalement la supplier pour qu'elle puisse te venir en aide, tu vois, pour que toi, tu puisses vraiment... C'est une personne qui veut se moquer de toi, en fait. Tu vois, c'est de la moquerie, hein. Et malhonnête en plus. Maintenant, on te dit qu'en réalité, le mal dans tout ça, c'est qu'elle va se faire des amis. Soit c'est quelqu'un qui a, parce qu'on me parle de quelqu'un qui est bien positionné socialement parlant, donc du coup c'est quelqu'un qui a des amis, des personnes autour d'elle, elle va critiquer, elle va bavarder sur toi avec ces gens-là, ils vont te manquer du respect, ils vont chercher à te mettre la honte, ah non, quoi. Ils vont chercher à te mettre des obstacles. C'est des personnes en réalité qui ont pu, si aujourd'hui toi tu te retrouves comme ça, c'est parce que ces personnes ont pu longtemps te mettre des obstacles, hein, pour que tu n'y arrives pas. Et c'est cette personne, la personne principale du jeu, en fait. La personne qui est ta pire ennemie, c'est cette personne. Hein, c'est cette personne qui fait semblant de montrer que tout va bien, elle réussit bien, et pourtant c'est quelqu'un qui fait des choses très très négatives par derrière pour pouvoir, c'est-à-dire si tu peux aller entendre ou si tu peux aller voir ce que cette personne fait par derrière, hein, pour pouvoir montrer que oui, elle a une belle vie, c'est-à-dire tu vas la détester à jamais, quoi. Maintenant, lorsque cette personne va te montrer cette image, eh bien, ce qu'elle va commencer par faire, c'est de bavarder, c'est-à-dire parler avec les autres personnes autour de toi pour leur dire, regardez-le, dans quelle vie il se retrouve, regardez-la, dans quelle vie il se retrouve, en fait. C'est une personne qui va chercher ici à te honir, à te montrer que ben, tu n'en vales pas la peine, que tu es zéro, tu vois, que tu es inutile, en fait. Et que toi, tu es emprisonné, tu es vraiment nul, quoi. Tu vois, ici, c'est une personne qui veut te faire savoir que tu n'en vaux vraiment pas la peine et que toi, tu ne peux vraiment réussir, quoi. Tu ne peux vraiment réussir, que tu es dans une vie de merde, quoi. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui veut te descendre, qui veut t'humilier, qui veut montrer que, ouais, en fait, elle est plus importante que toi. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas face à cette personne, hein, parce que ici, tout va lui retomber là-dessus, mais de façon amère. Quand je te dis amère, c'est-à-dire que c'est une personne qui risque même de demander à manger un jour dans la rue, en fait. D'accord? Parce que ici, toi, on te dit, reste focalisé, d'accord, sur ce chemin sur lequel tu es, même si tu te sens bloqué, même si tu vois que c'est compliqué, c'est difficile pour toi de manger, même si c'est si difficile pour toi de t'en sortir, même si tu vois que tu es bloqué et que encore que tu as des doutes. On te dit que si entre-temps tu avais encore des doutes par rapport à cette personne, efface ces doutes-là. Ce n'est pas une bonne personne, c'est une personne très méchante et qui risque en fait de te nuire et c'est-à-dire de te créer des ennuis inutiles dans ta vie. D'accord? Donc, du coup, c'est une personne qui te met toi dans des doutes, d'accord? Cette personne, en fait, ouais, c'est une personne qui fait des trucs vraiment très, très négatifs. Je veux parler des choses tradies, occultes, d'accord? Des choses fétichistes ici, pour te mettre dans une énergie de doute, pour que tu n'arrives vraiment pas à te positionner, à te décider, hein, à pouvoir aller de l'avant. Cette personne te met dans cette énergie. Et par derrière, tu vois, cette personne va maintenant, c'est une personne qui te met dans une énergie comme ça et s'éloigne de toi. C'est une personne avec qui peut-être tu t'es marié, hein, ou bien vous avez été en mariage, ou bien vous avez passé quand même de très bons moments ensemble, hein, cette personne.
Et donc, du coup, c'est une personne également qui a pu t'emprisonner pendant longtemps. C'est quelqu'un qui t'enferme, tu vois, dans une énergie très toxique. C'est quelqu'un qui te jetait peut-être des sorts depuis très longtemps, hein. Et cette personne arrive, en fait, à te jeter ses sorts, arrive à te mettre dans ses énergies à chaque fois quand elle s'éloigne de toi. D'accord? À chaque fois quand cette personne s'éloigne de toi, cette personne essaie de te mettre dans cette énergie de regret, de doute, pour que, en fait, tu reviennes à ses pieds. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui t'attire, en fait, qui fait des choses pour t'attirer. C'est une manipulation, hein. C'est une manipulation. Ces personnes-là, c'est rusé, hein. C'est marrant, en fait. Hein, c'est une personne qui veut te détruire tout simplement, qui ne veut pas ton bonheur. C'est simple, hein. Donc, du coup, on te dit sur 31, d'accord, des choses vont se passer comme ça. Fais attention pour ne pas tomber dans les pièges de cette personne. C'est sous ces gains que cette personne gagne et elle te montre que oui, elle réussit bien sa vie. On te dit que c'est de la main sale. On te dit que c'est de l'argent sale. Il ne faut pas que ça touche ta main, en fait. Hein, c'est quelqu'un qui gagne une vie très sale pour pouvoir se donner un nom. Mais quand toi, tu vas sortir des énergies de cette personne, tu verras que cette personne va tomber, en fait, et va s'exposer d'elle-même. Tout ce que cette personne sait faire, d'accord, tu vois, tout ce que cette personne sait faire, c'est de faire des choses négatives comme ça pour t'attirer parce que cette personne a besoin de se nourrir de tes énergies à toi. Quand tu t'éloignes de cette personne perd son équilibre. C'est comme on dit un vampire, d'accord, qui a besoin du sang humain pour pouvoir vivre. Est-ce que tu comprends? Et lorsque ce vampire s'éloigne de l'humanité, tu vois, à un moment donné, ce vampire a toujours besoin du sang humain. Donc, ce vampire va revenir toujours vers l'humain et va toujours trouver des stratégies, tu vois, pour pouvoir attirer l'être humain vers lui afin de pouvoir se servir de son sang. C'est ce que cette énergie-là te fait. Hein. C'est ce que cette personne-là te fait. C'est une personne qui utilise tes énergies pour réussir sa vie. Et à chaque fois, quand tu te rends compte et que tu t'éloignes, alors cette personne commence par trouver des bonnes stratégies qu'il faut pour pouvoir t'attirer. Cette personne sait par exemple que tu aimes de l'argent, alors cette personne va tout faire pour avoir de l'argent sale, pour pouvoir t'attirer en fait. D'accord? Et quand toi tu rentres dans le jeu, ben ça tombe bien. Parce que lui, c'est l'objectif que lui veut atteindre en fait. Est-ce que tu comprends? Et donc du coup, c'est toi qui perds en fait ici à chaque fois et tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais jusqu'à ce que tu te rends compte que tu n'es plus peut-être de ce monde. Moi, je ne le souhaite pas. Hein. C'est des personnes qui sont comme ça. Alors, quel est le cycle que tu es en train de fermer? Quel est le cycle que tu es en train de fermer pour cette année 2022? Le cycle que tu es en train de fermer. Et quel est le cycle que tu es en train d'ouvrir en fait? Le cycle que tu es en train d'ouvrir pour cette année 2023. Quel est le cycle que tu ouvres pour cette année 2023? Je pense que je vais m'en arrêter là pour le message. D'accord? Le cycle que tu es en train de fermer pour cette année 2022. C'est quoi ce cycle que tu es en train de fermer pour 2022? Ouais, et quel est le cycle que tu es en train d'ouvrir pour 2023? Le cycle que tu ouvres pour cette nouvelle année 2023. Waouh! Waouh! Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique. Alors, le cycle que tu fermes, d'accord, bien sûr, pour cette année 2022, c'est les obstacles, d'accord, que ta famille, hein, les obstacles que ta famille sont en train de te mettre sur ton chemin. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Pour d'autres personnes, ça vous parle de la famille, la grande famille. Papa, maman, grand-père, grand-mère, les frères, les sœurs, les amis,
les collègues. Pour d'autres personnes, ça vous parle du foyer. Ça vous parle de votre épouse, vos enfants, ou bien votre époux, vos enfants, d'accord? Donc, on vous dit que le cycle que vous êtes en train de fermer cette année 2022, c'est que ici, vous êtes en train de vous rendre compte. Cette année 2022 vous a permis de vous rendre compte que votre problème, votre pire, en fait, ennemi, c'était votre famille, c'était votre foyer, c'était votre mère, c'était votre père, c'était votre épouse, c'était vos enfants. D'accord? 2022 vous a permis ici d'ouvrir les yeux sur, en fait, ce qui vous faisait tomber, en fait, ce qui vous faisait échouer, tout ce qui était fatal pour vous. En fait, vous commencez maintenant avec 2022, vous ouvrez les yeux et que vous commencez par comprendre qu'en réalité, si vous n'avancez pas, si vous ne réussissez pas depuis dans votre vie, c'était à cause de votre famille, c'était à cause de votre femme, c'était à cause de votre époux, c'était à cause de votre foyer en fait ici. Vous vous rendez compte qu'en réalité que votre ennemi ne vient pas de loin en fait, c'est pas une tante, ce n'est pas une personne qui est loin de vous, mais c'est une personne qui est très proche de vous ici. Vous commencez par comprendre ici que tous ces obstacles que vous avez sur votre chemin, c'était en réalité plus proche de vous que vous n'y pensez pas en fait. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous étiez très attaché à quelqu'un et en cette année 2022, ce 31, d'accord, tu vas finalement te rendre compte que en fait, cette personne à qui tu es le plus attaché, c'était en réalité ta pire ennemie. C'était le problème que tu avais toute ta vie. C'était à cause de cette personne que tu n'avançais pas, que tu ne voulais, que tu n'évoluais pas, que tu ne réussissais pas ta vie. Tu ouvres les yeux sur cette personne, tu te rends compte que c'était tout ton problème en fait. C'est marrant, ça fait mal en fait. Ça fait mal parce que c'est comme si tu as fui tout le monde pour t'attacher à cette personne et tu t'en rends compte qu'en réalité, tout ton problème, c'était cette personne. Tout ton échec, c'était cette personne. Tout ce que tu as eu à traverser dans ta vie jusqu'à présent, tu te rends compte que c'était cette personne. Ben, c'est marrant, en fait. Ça fait mal, mais ben, c'est bien déjà que tu te rends compte, en fait. D'accord? Donc, du coup, le cycle que tu es en train de fermer, doucement, hein, mes amours, le cycle que vous êtes en train de fermer, bien sûr, ce 31 décembre 2022, c'est que ici, vous vous rendez compte finalement de la vraie réalité des choses, en fait. Vous arrêtez de vous mentir, quoi. Vous arrêtez de vous mentir et vous admettez finalement vous éloigner, en fait, de cette personne ou de ces genres de personnes pour pouvoir finalement aller vers votre bonheur, vers votre réussite et vers votre abondance. Parce que ici, on me parle de la route de fortune. Donc, du coup, vous allez préférer un nouveau départ. Vous allez préférer quelque chose de nouveau, en fait, parce que finalement, vous vous êtes rendu compte que vous étiez avec... Vous vous rendez compte que ben, vous n'aurez jamais de la chance avec ces gens de personnes. D'accord? Donc, la fin de cette année vous montre combien de fois vous avez perdu votre temps aux côtés de ces gens de personnes, combien de fois vous avez perdu votre temps à croire en ces gens de personnes, ou en cette personne, d'accord? Mais on vous parle beaucoup plus de la famille ou du foyer, d'accord? Ça peut être identifié, bien sûr, ces genres de personnes. Ça peut être votre épouse, votre époux, votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, ou votre belle famille. Mais ici, c'est tout cet entourage, d'accord, qui y figure. Donc, du coup, le fait que tu vas te rendre compte que en réalité, ce sont eux tes vrais problèmes, alors là, tu vas finalement préférer te détacher, t'éloigner d'eux. Pour d'autres personnes, je vous vois changer de pays, changer de ville. Pour d'autres personnes, vous allez carrément leur fermer la porte, en fait. Vous allez carrément leur fermer la porte pour vous permettre finalement d'aller vers votre chance. En fait, vous avez envie vraiment de prospérer. Vous avez envie d'aller vers une autre aventure pour pouvoir mieux gagner votre vie. Hein, d'accord? Donc, ici, vous aurez en fait le courage de chercher à aller de l'avant.
hein, pour pouvoir vraiment aller vers ce que vous désirez. Et vous allez vraiment vous confier à l'univers. On voit que l'univers va vous soutenir en fait. Parce que ici, on va vous montrer le chemin. D'accord, et puis, ça va vous amener vers un succès total. Hein, vers un succès total. Donc, du coup, moi, je vois que vous fermez un bon cycle. Hein, 2022, vous fermez un bon cycle parce que vous ouvrez les yeux sur tout ce qui était en cachette. D'accord? Même si vous ne voyez pas encore tout ce qu'il faut et que vous n'avez pas encore toutes les preuves qu'il faut, mais ici, on va quand même vous montrer l'essentiel et grâce à ça, vous allez finalement vous décider, vous allez vous choisir, quoi. Vous allez vous choisir et vous permettre d'aller de l'avant. Alors, le nouveau cycle que vous ouvrez en 2023, ben ici, ça frappe à l'amour, d'accord? Le premier cycle que vous ouvrez ici, en 2023, on me parle de l'amour. Donc, du coup, si entre-temps, vous avez été toujours chahuté par l'amour, d'accord? Ou bien si vous avez été malmené par l'amour, bien sûr, en 2022, alors en 2023, les portes d'amour s'ouvrent. D'accord? Parce que là, on me parle de beaucoup de sentiments. On me parle de beaucoup de joie, de regardez-moi ça. Parce que là, vous sortez en fait d'une défaite pour aller vers une parfaite, je dirais. Hein. Je dirais que vous sortez d'une défaite, oui, vous sortez d'une situation où vous êtes tout le temps accusé, tout le temps malmené, on vous dit toujours des conneries, parce qu'on ne veut pas vous voir réussir tout simplement. C'est pourquoi on vous faisait tout ça. Mais lorsque vous vous rendez compte et que vous vous éloignez, alors vous ouvrez la porte à la chance en 2023 et les débuts, pour la majorité, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. D'accord? En fait, cet amour fera que vous aurez une grande protection. On me dit que c'est grâce à cet amour que vous aurez une grande protection. Vous aurez un travail d'équipe entre-temps à faire ensemble. C'est comme si vous allez vous soutenir, vous donner la main. D'accord? Pour pouvoir en fait aller de l'avant, aller vers ce succès auquel finalement l'univers vous permet, bien sûr. Et donc, du coup, vous avez envie finalement de mettre derrière vous tous ces moments douloureux en fait. Est-ce que vous comprenez? Tous ces moments douloureux, tous ces moments difficiles, tous ces moments tracassants. En fait, vous voulez finalement votre paix et la perte de cette nouvelle relation. Donc, du coup, vous voulez finalement l'équilibre et la paix dans cette nouvelle relation. Vous ne voulez plus vivre, en fait, ces moments douloureux du passé et tout, de douleur, de la malchance, de la ruine. En fait, ici, du détresse, du désastre, de la trahison, de l'humiliation. En fait, non, quoi. Vous ne voulez plus du tout vivre dans cette situation, vous voulez avancer. Mais on vous dit que lorsque cette nouvelle porte, c'est-à-dire lorsque ce nouveau cycle va s'ouvrir pour vous en 2023, attention à ne pas à chaque fois revenir en arrière en fait. Le passé reste le passé, laissez le passé derrière vous. Arrêtez d'accord de vous accrocher encore à la situation du passé parce qu'on voit que c'est comme si la situation du passé va vous revenir à chaque fois ici et vous allez le regretter amèrement. Vous allez la regretter, je dirais, amèrement parce que lorsque vous allez ouvrir en fait ce nouveau cycle avec l'amour, l'abondance, le succès, c'est là que vous allez commencer par regretter tout ce temps perdu en fait. Vous comprenez? Tout ce temps que vous avez eu à perdre dans cette immaturité, ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Et c'est là peut-être que vous allez commencer par encore tourner sur ça, tourner sur ça. Et avec ça, peut-être que vous allez commencer par regresser à nouveau. Donc, on vous dit non. Laissez tomber, d'accord? Le nouveau cycle 2023, ça commence très bien. Déjà, avec une belle personne à vos côtés, déjà avec les projets qui se tracent avec cette personne pour vous amener vers le succès. Alors, pourquoi est-ce que vous devez rester encore focalisé sur votre passé, sur des situations difficiles et douloureuses de votre passé, en fait?
Arrêtez de chercher encore à trimballer encore une situation qui ne vous convient plus en fait. Arrêtez de porter un poids lourd qui n'est plus votre poids. Laissez tomber ce poids. Déchargez-vous une fois pour toutes de ce poids ou bien de ces personnes en fait. Libérez-vous de ces personnes une fois pour toutes pour pouvoir mieux bénéficier d'accord de ce nouvelle année qui commence. De cette nouvelle année, je dirais, qui commence afin de vous permettre finalement, vous voyez, parce que l'année 2023 va bien finir apparemment. Vous voyez, le mariage, l'union, la paix, la joie. Et donc, du coup, moi, je pense que je vous souhaite le meilleur tout simplement. Et on va se dire ciao, ciao, à la prochaine.